Guillaume Lasconjarès, bonsoir. Vous êtes enseignant, ancien chercheur à l'OTAN. Vous travaillez sur les conflits hybrides et non conventionnels. Cette demande d'adhésion de la Finlande à l'OTAN donne un bon argument à Vladimir Poutine. Est-ce que ça alimente l'argumentaire de Moscou ? Alors en réalité, il y a une transformation effectivement géopolitique que l'on peut voir en fait à plusieurs échelles. D'abord, à l'échelle tout simplement de l'Europe et notamment de la Baltique, on va avoir effectivement une transformation puisque si la Finlande adhérait ce conditionnel à l'OTAN, cela transformerait effectivement les équilibres en mer Baltique, avec désormais plus qu'un seul pays qui serait officiellement neutre, la Suède, mais on sait que si la Finlande demande son adhésion, la Suède risquerait de suivre, et donc on aurait de ce côté-là un bouleversement. Ensuite, ça va élargir les frontières véritablement qu'aurait l'OTAN avec la Russie. La Finlande, c'est 1300 km de frontières avec la Russie, et donc là, on a un changement effectivement de contact jusqu'à présent. Mais donc ça alimente cet argumentaire de Moscou, c'est plutôt en faveur de Moscou sur l'argumentaire ? Oui et non, c'est-à-dire que cela peut toujours être vu comme étant une façon pour Moscou de dire « Ah, vous voyez bien, l'OTAN s'élargit », mais l'OTAN, c'est un club où on peut toujours adhérer. Il y a une anecdote qui me plaît beaucoup, c'est qu'en 1954, l'URSS, à l'époque, avait fait la demande d'adhésion à l'OTAN. Donc il y a bien une possibilité d'adhérer. Et les pays sont libres de le faire. Ensuite, effectivement, et vous l'avez montré dans le reportage, il y a d'autres tensions qui se mettent en branle, et notamment la façon dont et la Croatie et la Turquie vont négocier cette adhésion. La Russie a suspendu ce samedi ses livraisons d'électricité à la Finlande. Elle coupe le courant. Pour Vladimir Poutine, cette intégration pourrait aussi entraîner, je cite, une réponse militaro-technique. De quoi on parle ? Alors, militaro-technique, c'est toujours une façon un petit peu dans la novlangue russe de dire, voilà, il y aura des répercussions, peut-être militaires, peut-être d'autres natures. Sur la coupure d'électricité, c'est 10% de l'énergie finlandaise, donc c'est pas énormément. C'est une façon en fait de faire monter les enchères, et on le sait bien, c'est aussi une manière de montrer la faiblesse de Moscou. Alors, on va le voir maintenant. L'OTAN participe à de grandes manœuvres militaires dans différents pays du continent. Rien d'inhabituel, mais avec la guerre aux portes de l'Europe, ces exercices prennent une toute autre dimension. Le décryptage de Kevin Berg. Des images de guerre, des troupes en plein déploiement. Une démonstration de force mais sans adversaire. Nous sommes à quelques centaines de kilomètres seulement de l'Ukraine, en Macédoine du Nord. Ici, pas de conflit, juste des manœuvres militaires de l'OTAN. Presque une répétition générale, mais avant quoi ? 19 nations et près de 10 000 soldats participent à cet exercice qui se déroule entre l'Arctique et la Macédoine du Nord. Je pense que c'est une démonstration fantastique de ce que nous pouvons faire en tant qu'alliance. Et ces manœuvres prennent cette fois une autre lecture, alors que la guerre est aux portes de l'Europe. Ici, près de 1800 parachutistes simulent une intervention rapide de crise. Objectif, coordonner les forces et affiner les méthodes entre des armées puissantes, françaises, américaines, britanniques, et d'autres plus modestes. Au sein de l'OTAN, il n'y a pas de petits ou de grands, pas de premiers ou de derniers, pas de compétition, mais une main tendue et un soutien entre alliés. À quelques encablures de l'Ukraine, la Pologne, ici aussi on mime la guerre. Traversée de rivières en tenue de combat, transport rapide de véhicules militaires. 7000 soldats sont en action et parmi eux des militaires suédois concentrés et préparés à voir leur pays rejoindre officiellement l'OTAN. Nous voulons défendre notre pays et nous faisons notre maximum pour en être capables. Ces opérations sont une super opportunité de voir comment les forces américaines travaillent en coordination avec d'autres armées. Si la Suède et son voisin finlandais rejoignaient l'OTAN, les deux pays nordiques gagneraient une protection renforcée, symbolisée par un parapluie nucléaire pour les protéger. Mais ils cherchent à gagner en profondeur stratégique, à consolider leur défense nationale en intégrant l'OTAN, parce que dans l'OTAN, il y a l'article 5, une clause de défense mutuelle. L'OTAN, elle, obtiendrait un avantage stratégique inédit dans la région et un renforcement accru de ses troupes. La Finlande compte plus de 900 000 réservistes, prêts à se battre en cas d'attaque de leurs voisins russes. Guillaume Lasconjarès, je le disais, rien d'inhabituel dans ces manœuvres, mais est-ce qu'on constate qu'elles sont montées en puissance depuis le début de la guerre en Ukraine ? Alors oui et non, c'est-à-dire que des exercices militaires, ça a toujours lieu. Les armées, elles sont prêtes à s'entraîner et à faire la guerre. En revanche, la grille de lecture que l'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle des manœuvres de réassurance, c'est-à-dire montrer justement que l'OTAN est là, l'OTAN est crédible, l'OTAN est capable d'entraîner ses forces. Mais il ne faut jamais ignorer que c'est toujours en fait un rappel et une forme de rééquilibre
des tensions internationales. Et au moment où effectivement Moscou est engagé et très largement engagé en Ukraine, le fait de montrer ces exercices de la Baltique finalement à la Macédoine, cela permet finalement de faire peser une sorte de, non pas de menace, mais de tension en disant, voilà, si vous décidiez de nous menacer ailleurs, nous serions prêts et il y a une forme d'escalade horizontale qui pourrait être menée. Vous connaissez l'adage, si tu veux la paix, prépare la guerre. Est-ce que l'OTAN envisage vraiment une entrée en guerre ? Non, l'OTAN n'envisage jamais une entrée en guerre. L'OTAN se tient prête. C'est une alliance de nature défensive. Qu'est-ce qui pourrait déclencher une entrée en guerre ? Tout simplement la violation de la souveraineté d'un des pays membres de l'OTAN et l'activation de ce qu'on appelle l'article 5 dont on parlait, à savoir la clause de défense collective qui en fait est un peu l'article des mousquetaires, un pour tous et tous pour un. Donc, vous avez l'impression que ça peut arriver à n'importe quel moment ? Si Moscou décidait de violer le territoire d'un des alliés, cela pourrait arriver, mais cela peut se faire aussi dans d'autres domaines. On sait aujourd'hui que, par exemple, une attaque cyber de grande ampleur pourrait déclencher l'article 5. Alors, l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, était l'invité d'International tout à l'heure sur TV5 Monde. Il est revenu sur cette possible intégration de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. On l'écoute. Ce choix d'adhésion de 2 nouveaux pays à l'OTAN implique que nous prenions en compte la nouvelle donne qui va être créée en matière de sécurité pour faire en sorte, ça paraît absurde aujourd'hui, que dans le cadre de la nouvelle architecture de sécurité qu'il faudra créer, et y compris avec la Russie, le moment venu, eh bien, nous prenions en compte ce nouvel équilibre des forces pour éviter le risque de guerre. Ne l'oublions pas, dans la nouvelle guerre froide qui se dessine, nous n'avons pas du tout les règles qui existaient lors de la première guerre froide. Et nous sommes donc dans un monde beaucoup plus dangereux qu'avant. Et la réalité de ce monde doit nous amener à ne pas simplement jouer aux dames ou aux échecs sur l'échiquier européen. Il y a 2 lignes qui s'affrontent de plus en plus, la ligne dure alignée sur les États-Unis pour une victoire militaire, une autre qui est plus dans la discussion. Vous penchez de quel côté ? C'est très difficile de pencher d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui est la réalité géographique. La Russie, on ne pourra pas la décrocher de l'espace européen et on restera toujours son voisin. Donc si la géographie commande, cette option doit être prise en œuvre. En parlant de géographie, cette citation, cette déclaration des chefs de la diplomatie du G7, nous ne reconnaîtrons jamais les frontières que la Russie a essayé de changer par son intervention militaire. Est-ce que vous avez l'impression que les positions se figent de plus en plus ? Mais c'est une réalité depuis 2014 et l'annexion par un processus électoral totalement faux et artificiel de la Crimée. Avec très peu de réactions. Il y a eu quand même beaucoup de condamnations internationales. Il n'y a que, je crois, 4 pays qui ont reconnu l'annexion de la Crimée. Donc finalement, on est plutôt déjà dans le refus et une suite finalement logique du maintien. Et puis il faut rappeler que quand même en 1994, c'est la Russie qui avait signé le texte qui confirmait qu'elle tiendrait compte de la souveraineté de l'Ukraine, ce qu'elle n'a pas fait. Guillaume Lasconjarias, merci beaucoup pour ce décryptage. Merci d'être venu dans 64 minutes.